Et salut les amis les taureaux, ascendant taureau ou la lune taureau, voilà, on va voir qu'est-ce que ça vous réserve le mois de novembre. N'oubliez toujours pas que cet horoscope il est valable pour votre ascendant si vous avez ascendant taureau, pour votre signe lunaire si vous avez un signe lunaire, et c'est conseillé de regarder l'horoscope pour votre signe lunaire et pour votre ascendant, ça peut vous parler un peu plus. Le début du mois de novembre, vous allez vous contenter d'une certaine stabilité, d'une transformation pour un certain confort. Vous allez mettre les bases soit en relation, soit en affaire. Soit vous allez faire un achat qui peut vous apporter un certain confort à la maison. Vous allez commencer le mois de novembre avec cette décision de enraciner, d'avoir une base, de vous baser sur quelque chose, d'avoir des preuves. Mais c'est aussi le mois de novembre, surtout au début, vous allez vouloir avoir le contrôle, parce que le contrôle, il vous donne cette sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité. C'est une sécurité, c'est un confort que vous avez gagné, que vous avez créé, pour lequel vous avez combattu. On peut parler aussi du mariage, on peut parler aussi d'organisation d'une fête, des fiançailles, un engagement durable. Un engagement durable. On peut parler aussi de la signature d'un contrat ou de la signature d'une acquisition, d'un achat, d'une vente. Des alliances. Peut-être que vous allez vous allier pour vous sentir en sécurité. Le pouvoir de avoir la certitude de compter un sur l'autre. Quelqu'un peut vous faire des promesses à long terme, des promesses sincères. Il y a une transformation durable, que ce soit une promesse, que ce soit une vente, que ce soit un achat, une acquisition, une construction. Et si vous pensez aux relations amoureuses, c'est un engagement amoureux à long terme, durable. Je pense que pour le mois de novembre, on peut parler aussi d'un investissement à long terme. De voir assez clair dans le futur, d'effectuer un investissement, de vouloir le faire cet investissement pour vous apporter un peu plus. De prendre son chemin, de prendre le contrôle au niveau financier. Peut-être que vous allez vouloir investir pour vous mettre à votre compte, de ne plus travailler pour quelqu'un d'autre, d'avoir le contrôle sur votre situation financière. Vous avez envie d'un changement. J'avais envie de vous dire, il faut que vous restez les pieds par terre, les pieds sur terre, mais les taureaux, ils ont cette capacité, ils sont très pragmatiques. Et pour ça, je pense que vous allez connaître un engagement à long terme qui va avoir du succès. On peut parler aussi de quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement ou qui peut vous donner des conseils au niveau de vos finances, au niveau de vos biens immobiliers, de votre avoir, de votre valeur. Un conseil pour le mois de novembre, c'est de faire des vérifications, de vérifier que votre projet il est tangible, que votre projet il est réalisable. Il faut aussi vérifier de combien d'argent vous disposez, de votre disponibilité au niveau de la valeur pour transformer ce projet en réalité. Il faut s'assurer pour le mois de novembre que si quelqu'un essaie de investir dans un certain domaine, de s'assurer que ça soit pas quelqu'un qui essaie de vous tromper, de vous arnaquer. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de blocage pour cet investissement. J'en suis sûr que mes conseils de vérifier si votre projet il est ou non tangible, il sert un peu à rien. Ou s'il vous sert comme conseil, je suis content pour vous. Mais j'en suis sûr que la plupart de vous, vous n'allez pas vous engager si vous n'allez pas vérifier la source. S'il n'y a pas des arnaques ou... Vous allez vraiment essayer de vous protéger de ne pas faire des erreurs au niveau des achats, au niveau des investissements, au niveau des promesses. Si quelqu'un essaie de vous promettre, vous allez vraiment bien vous assurer de sur quoi vous allez vous baser. Vous allez demander des preuves. Beaucoup de preuves et c'est bien que vous demandez des preuves. C'est bien que vous êtes pragmatique. Je pense que certains d'entre vous, vous allez quand même prendre le risque. Je ne sais pas si vous allez être manipulé ou vous allez vous contenter de ce qu'on va vous rencontrer, que vous allez gagner beaucoup d'argent. Peut-être que pour réussir ce projet, vous allez prendre des chemins détournés.
Peut-être que vous allez prendre des risques pour faire des illégalités. En tout cas, là, à la frontière du légal, je pense que vous allez passer. C'est comme une sorte d'obsession, je crois, de faire cet investissement ou de faire cet achat. Mais c'est risquant. Si vous me demandez à moi ce que je pense, moi je pense que c'est mieux de demander des preuves, de ne pas prendre le risque. Après, si certains d'entre vous ils désirent de prendre le risque parce que, je sais pas, parce que peut-être que vous allez penser que vous allez gagner deux, trois fois plus, chacun d'entre vous, il a le choix. Chacun d'entre nous, il est libre de prendre ses décisions. Mais ceux qui vont prendre les risques, je pense que vous allez souffrir. Je pense que vous allez vous faire avoir. Vous allez être triste, vous allez être aveugle de prendre ces décisions, de prendre ce risque. Je ne dis pas que tout le monde va prendre ce risque et tout le monde va essayer de passer sur un chemin détourné, illégal. Mais ce tirage, il se partage en deux catégories. Ceux qui vont prendre le risque et ceux qui vont demander des preuves et ils ne vont pas prendre les risques sans avoir des preuves. Donc ceux que vous allez prendre le risque, vous allez souffrir, vous allez tout perdre. Ne vous laissez pas influencer. Même s'il y en a d'autres qui ont gagné, même s'il y en a d'autres exemples, d'autres personnes qui vont vous apporter cet argument. Regarde, moi j'ai fait comme ça et regarde combien j'ai gagné. Peut-être que votre destin, c'est différent. Si quelqu'un essaie de vous promettre, n'y croyez pas sans avoir des preuves. Pour éviter une souffrance, basez-vous sur le temps, sur la preuve du temps. Il y aura certaines disputes le mois de novembre ou surtout dans la première semaine. Quelqu'un qui peut vous blesser ou quelqu'un qui va être blessé par vos mots. Peut-être que le verre va être plein et vous allez plus supporter et vous allez faire une crise de nerfs et vous allez commencer à gueuler et quelqu'un va être blessé par vos mots. Mais cette personne, ça peut être vous aussi en même temps. Certains d'entre vous qui vous souffrez dans l'amour ou peut-être que vous êtes bloqué dans le passé. Vous collectionnez des souvenirs du passé. Mais ce sont des souvenirs tristes, des souvenirs de souffrance. C'est comme si que vous collectionnez, vous gardez à long terme ces souvenirs qui vous rendent triste, ces blessures. C'est comme une sorte d'obsession. Quelqu'un qui fait des collections, ça peut être une obsession de collectionner. Vous êtes attaché à la souffrance comme si. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais vous aimez souffrir. Peut-être que vous n'allez pas le reconnaître, mais dans votre subconscient, quelqu'un qui fait une activité de collectionner des choses, il prend du plaisir de trouver, d'acquérir une nouvelle pièce à sa collection. Dans votre cas, les taureaux, je pense que vous collectionnez des pièces de souffrance qui appartiennent de votre passé. Vous ne montrez pas cette habitude que vous avez, que vous collectionnez des souvenirs tristes, des souvenirs qui vous ont fait souffrir, parce que les autres ne comprennent pas. En tout cas, c'est votre avis, c'est votre perception, que vous pouvez pas vous montrer aux autres, que vous pouvez pas rencontrer aux autres que vous êtes un collectionneur, une collectionneuse des souvenirs du passé, des souvenirs tristes, pleins de douleur. Peut-être que vous n'avez même pas envie d'être comprise pourquoi vous faites ça. Pour d'autres d'entre vous, je pense que dans la deuxième semaine du mois de novembre, vous allez essayer de cacher votre souffrance. Vous allez essayer de cacher votre plan. Si vous allez prendre des risques, je pense que oui, c'est un peu normal de cacher. Vous n'allez pas parler à tout le monde, voilà, je vais risquer à faire ça, je vais faire cette illégalité. Ou s'il s'agit de votre cœur, vous n'allez pas vouloir montrer aux autres que vous êtes faible. Que vous avez une obsession liée au passé. Mais je pense que vous faites aussi des rituels ou vous avez des connaissances au niveau de sciences occultes. Savoir qui est caché. Savoir qu'est-ce que c'est caché. Mais vous gardez pour vous. Vous allez comprendre, mais vous allez garder secret. Vous allez garder les choses bien cachées. Vous cachez un secret. Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'arrête pas de vous faire du mal, mais
Peut-être que vous avez une obsession pour cette personne ou peut-être que vous avez un plan. Peut-être que vous avez un plan. Ça peut être un plan de manipulation, de gagner le pouvoir sur cette personne. Vous avez envie de le commander ou de commander quelqu'un pour réussir à y arriver à votre but. C'est un but que vous gardez secret. Vous êtes un... Peut-être que vous manipulez les choses, vous manipulez les personnes, mais sans que ces personnes y se rendent compte. Vous allez convaincre pour gagner. Vous allez convaincre, je sais pas, peut-être que quelqu'un il est tellement amoureux de vous, aveuglément amoureux de vous, et vous allez l'utiliser pour mettre la main sur quelque chose, sur quelqu'un, de vous prêter de l'argent, de vous acheter des cadeaux. Cette personne, elle est très loyale à vous. C'est pour ça en fait que vous essayez de la garder proche de vous. Il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui revient dans votre vie. Et cette personne dans votre vie a été très loyale. Il y est encore très loyal envers vous. Vous allez être admiré le mois de novembre, vous allez être très apprécié au niveau d'un groupe de personnes, de votre entourage, au sein de votre famille. Vous allez être admiré, vous allez être apprécié. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un que ça fait longtemps qui est disparu de votre vie. Et vous allez être content qu'il est réapparu dans votre vie. Je pense que ce que vous allez commencer le début le mois de novembre, cette obsession de collectionner, de garder proche de vous, d'avoir le contrôle, va prendre fin vers la fin du mois de novembre. Vous allez être découvert et peut-être on va vous abandonner. Vous allez insister mais ça ne servira plus à rien. C'est une erreur. Faites attention à cette obsession qui se manifeste parce qu'il s'agit d'un abandon. Tu ne peux plus rien changer dans ton passé. Mais certains d'entre vous, vous allez refuser cette défaite. Vous allez refuser que c'est fini. Et vous allez insister, mais ça ne sert plus à rien. Vous allez abandonner quelque chose pour une nouvelle bataille. Vous allez, mais je ne sais pas pourquoi, toujours dans la même erreur, comme si. Peut-être vous allez chercher une autre proie, un autre fidèle. Vous allez chercher la vengeance. Mais d'autres d'entre vous, je pense que vous allez avoir la sagesse de reprendre une autre direction, de ne plus faire la même erreur. De se poser des questions. Pourquoi? Vous allez plus vouloir faire comme les autres. Vous allez avoir envie de faire différemment. Un nouvel début, mais différemment. Vers la fin du mois de novembre, vous allez peut-être faire une pause après cet abandon. Peut-être que vous allez passer par une séparation. Et vous allez avoir envie d'être seul, de vous retrouver face à vous-même pour vous remettre en question. Soit c'est vous qui vous allez abandonner quelqu'un ou quelque chose pour vous libérer de toutes ces choses-là qui étaient superficielles. Ça ne vous convient plus. Un renouveau, une révolution, une rébellion, une sorte d'injustice qui va se manifester et ça sera le déclencheur de devenir rebelle, de devenir différent des autres. Peut-être c'est ça qui vous avez essayé de cacher aux yeux des autres. Vous avez essayé de vous comporter aux attentes des autres et maintenant, le mois de novembre, vous allez mettre fin à ça. Vous allez vous comporter comme vous avez envie. Vous allez vous habiller pas comme les autres attendent de vous, mais comme vous aimez, comme vous attendez de vous. Il y aura un grand changement. Même si vous allez vous retrouver seul, je pense pas que ça va vous déplaire. Je pense que ça va vous plaire de vous en servir de cette liberté, de cette nouvelle expérience. De faire les choses à l'envers. Bon les taureaux, ça sera tout pour le mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche comme ça vous êtes notifié à chaque fois que je mette un nouvel horoscope en ligne. De nous lâcher un commentaire. Je vous invite à me laisser un commentaire comme ça je peux savoir si ça vous parle, si ça vous parle pas. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une playlist. En description de cette vidéo, vous allez avoir d'autres liens qui peuvent vous servir, qui peuvent vous être utiles. N'oubliez pas de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, ce sera comme un complément. Et je vous dis à bientôt les taureaux!